L'intitulé de mon intervention qui m'a été proposé, donc c'était la pertinence et l'urgence de l'éducation médiatique dans le cursus scolaire des enfants du XXIe siècle. Donc on pourrait prendre chaque mot. Donc peut-être la pertinence, je pense que, et l'urgence, on va tous être rapidement d'accord, pour réfléchir à quelle éducation aux médias et à l'information, donc aussi aux images, pour les enfants au XXIe siècle. Je pense qu'il faut à la fois regarder les pratiques des enfants et les pratiques des jeunes, et puis toutes les offres de services ou de plateformes ou de contenus par les industries de programmes ou les industries éditeurs de contenus. Et on voit bien que ça a été évoqué à plusieurs reprises là, tout au long de l'après-midi. Je pense que Bernard Stiegler a pu éventuellement en parler aussi ce matin. Mais on voit bien que ces stratégies des industries sont, là c'était la table ronde précédente, sont quand même des stratégies avec une volonté marketing très forte. Les environnements proposés pour les jeunes sont quand même des environnements très consuméristes, où le jeune est plus identifié comme un consommateur cœur de cible que comme un citoyen. Or, l'enjeu de l'éducation, c'est bien de former des citoyens. Et donc, moi, je me place en tant que président d'un collectif, parce que je m'aperçois que je ne me suis pas présenté, en tant que président d'un collectif d'associations éducatives, 3 grands réseaux français, la Ligue de l'enseignement, les CMEA, les Franca, et une association, une fédération de parents d'élèves, la FCPE. Voilà, notre préoccupation est une préoccupation éducative. Donc voilà, donc on voit bien si on regarde les stratégies. Donc c'est tout ce qu'on a dit. On a des environnements consuméristes, un ciblage marketing, ça a été évoqué dans l'après-midi, des contenus violents. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'éducation aux médias et à l'information des enfants et des jeunes, elle va devoir répondre, prendre le contre-pied pour donner des postures critiques, pour donner les outils aux enfants et aux jeunes, mais aussi aux animateurs, aux éducateurs et aux parents, de se situer dans cet environnement consumériste où la publicité, là on vient de le voir sur l'exemple de la publicité, par rapport à des contenus, des fictions qui vont véhiculer un certain nombre de valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs de coopération, d'entraide qu'au niveau de l'école ou dans l'éducation au sein des familles on va mettre en place, mais plutôt des valeurs de compétition, d'élimination. Il suffirait de parler de la télé-réalité, par exemple, de faire un zoom sur la télé-réalité pour s'en rendre compte. Donc voilà, donc un des enjeux de l'éducation aux médias et à l'information, ça va être cette situation-là. Mais en même temps, je pense que les médias, l'offre, les plateformes, les outils, les dispositifs, ils ont aussi des atouts et qui renvoient donc à des pratiques plus positives, responsables, citoyennes, émancipatrices. Ce sont aussi des espaces d'information, ce sont aussi des espaces d'apprentissage, ce sont aussi des espaces d'expression pour les jeunes aujourd'hui, ce sont aussi des espaces de recherche documentaire, puisqu'on parlait de l'école. Donc certes aujourd'hui il faut maîtriser ces temps écran, et donc effectivement un apprentissage d'apprendre à se passer d'écran, donc à un moment donné à dire non et à mettre en compétition d'autres activités que les écrans, parce qu'il y a quelques années on travaillait on avait des usages, on distinguait un peu une typologie d'usage, c'est-à-dire les usages passion, les usages tapisserie, puis les usages bouche-trou. Et en 10 ans, on partait du constat qu'effectivement, il y avait trop de consommation écran ou que les jeunes étaient éventuellement saturés. Donc ça posait tout de suite le problème, y compris en termes de politique publique, parce que si on veut enlever tous les écrans bouche-trou, ça suppose qu'à cet instant donné où des enfants vont se retrouver devant des écrans parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ça pose le problème de les mettre dans des environnements riches où qu'il y ait d'autres offres de loisirs collectives ou un travail avec les parents pour qu'à un moment donné, ils offrent d'autres activités. On l'a bien vu quand les équipes éducatives là, qui ont mis en place les 10 jours sans écran ou sans télévision, on voyait bien les retombées sur les autres activités. Donc ça renvoie à des politiques publiques, par exemple dans le quartier, est-ce qu'il y a des clubs sportifs, est-ce qu'il y a des installations au pied des immeubles ou dans les quartiers. Donc voilà. Alors après la télévision bouche-trou, c'était celle-ci, la télévision tapisserie ou les écrans tapisserie, on peut là travailler avec les jeunes sur des modes de comportement.
Bon, ce qui est de l'ordre de la passion, là, ça mérite d'avoir un dialogue et une compréhension des pratiques, quitte à poser des pratiques un peu différentes, moins individualistes, plus collectives, redonner du sens citoyen à ces pratiques. Donc voilà, donc l'enjeu de l'éducation aux médias, à l'information, dont l'éducation à l'image peut faire partie, ben voilà, ça va être à la fois de donner des clés pour résister, critiquer, comprendre tous les leviers économiques pour cette mise à distance nécessaire, mais c'est aussi pour favoriser des pratiques riches, créatives, enrichies de l'ensemble de ces plateformes et de l'ensemble de ces écrans. Donc on a certes une vision critique de l'offre et des plateformes et des stratégies, mais en même temps, je pense qu'on a à promouvoir des usages qui vont rejoindre nos objectifs d'éducateurs ou culturels si on travaille plus dans le domaine de la culture. Ce qui fait que l'enjeu de l'éducation aux médias, à l'information aujourd'hui, il est extrêmement multiple, c'est-à-dire que c'est aussi bien donc, du regard critique, de la citoyenneté, de l'éducation à la consommation, la lutte contre les stéréotypes, etc. Donc c'est vraiment des dimensions juridiques, puisque aujourd'hui ces outils-là permettent aux jeunes de s'exprimer, d'éditer, de produire des contenus. Donc en même temps, il faut leur donner la formation juridique sur les droits et devoirs, et en particulier en regard du droit d'expression. Donc voilà, donc c'est quelque chose de complexe. Alors qu'est-ce que l'on va défendre, nous, en tant que collectif, et essayer de promouvoir d'action sur le terrain, de travail et d'essayer de convaincre les instances qui sont en charge de ces programmes. Bon, c'est notre proposition, c'est d'abord de situer, on l'a bien vu dans tous les témoignages, ça ne concerne pas que l'école, hein, puisque dans l'intitulé, il y avait l'école du 21e siècle, cursus scolaire. Nous ne pensons pas, et je pense qu'on doit le partager assez facilement, qu'on puisse situer cet enjeu d'éducation aux médias et à l'information que dans l'espace formel qu'est l'école. On doit le penser dans le continuum éducatif, c'est-à-dire tous les espaces et lieux de vie des enfants, et la famille, d'où le rôle des parents, on l'a bien vu à plusieurs reprises cet après-midi, est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut aussi mobiliser cette éducation aux médias du côté des familles, du côté des parents, du côté des adultes qui vont accompagner des enfants ou des jeunes dans tous les lieux de vie extrascolaire, dans les clubs sportifs. Voilà, il peut se jouer, ça peut être important de sensibiliser des animateurs, des éducateurs sportifs aussi à cet enjeu d'une exposition aux écrans dans leur vie quotidienne. Donc voilà, donc déjà cet enjeu de continuum, donc aussi bien à l'école, mais au collège, au lycée. Bon, ce matin, j'étais dans une autre instance de travail sur les mêmes questions. On disait même tout au long de la vie pour des jeunes étudiants qui seront des futurs parents, et on l'a vu pour les parents. Donc ça, c'est un premier point. Après, nous, ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est l'enjeu de la massification. C'est-à-dire comment on essaime, on a vu comment on peut essaimer des initiatives de cette éducation critique, quelles que soient les modalités de sa mise en œuvre, qui déclenchent à un moment donné une prise de conscience, puisque les plus optimistes disent environ 10% des enfants ou des jeunes sont actuellement mobilisés dans un projet qui porte cette dimension d'éducation critique par rapport aux écrans ou par rapport aux médias. Donc ça veut dire qu'il y a les 90 autres %. Donc c'est comment on bascule à un moment donné de ce petit échantillon de ces 10%, et donc de faire que tout enfant, tout adolescent, tout jeune, à un moment donné, soit confronté à une situation qui va le mettre en posture de prendre du recul par rapport à sa consommation médiatique, ou de découvrir, d'élargir les goûts et les pratiques culturelles pour aller vers des pratiques plus interactives, plus créatives et plus maîtrisées. Donc c'est une proposition, quand on est en dialogue avec les pouvoirs publics, c'est une proposition qu'on essaie de porter, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui, mais ça peut concerner l'école, mais ça peut concerner les collectivités locales, dans tous les temps, les autres temps de l'enfant. Comment on procède pour que tout enfant, à un moment donné, vive pendant son cursus de l'école primaire et pendant son cursus du collège et pendant le cursus où il est lycéen, donc 3 situations
de mise en pratique d'un parcours, d'un projet. Alors ça peut être les 10 jours sans écran, mais ça peut être d'autres initiatives qui fait qu'à un moment donné, conduit par des adultes, donc dans une démarche collective et d'interaction entre différents acteurs, eh ben, il va prendre conscience, il va prendre conscience par rapport aux écrans. Alors ça peut être en appui sur le cinéma, ça peut être sur les jeux vidéo, à la limite, peu importe. L'essentiel après, c'est de travailler sur la transférabilité, c'est-à-dire de mettre en œuvre des compétences chez les enfants et les jeunes qui vont leur permettre, eh ben, quand ils seront dans le choix d'activités devant des écrans, eh ben, de les réinvestir, soit quand ils sont devant la télévision, devant leur tablette, devant leur smartphone, quand ils vont au cinéma, etc. etc. Donc ça, c'est un peu notre bagarre sur les questions du terrain, sur l'éducation aux médias, à l'information. Alors peut-être, pour ne pas être beaucoup plus long, notre action, donc très centrée donc, vers le terrain, vers des initiatives avec des enfants, des jeunes, avec des animateurs, des éducateurs, à travers de la formation ou de l'animation directe de projets. On ne conçoit pas aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on s'est réunis un peu en tant que collectif, donc pour répondre à la question l'éducation médiatique dans les cursus scolaires, donc dans les lieux éducatifs des enfants du XXIe siècle, ce qui nous semble important, et je pense que la journée là, le montrait très bien, il faut absolument qu'on puisse travailler avec le monde de la recherche. On a besoin, pour étayer nos arguments, enrichir nos pratiques, on a besoin de ces allers-retours en permanence avec des chercheurs. Le domaine est tellement vaste qu'il est important d'affiner en permanence cette connaissance des pratiques des jeunes, cette connaissance de l'offre et toute la complexité qui se joue dans cette relation enfant-écran, enfant-média. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc soutenir des recherches, avoir des outils, des études, des observations de terrain sur les pratiques, sur les contenus, la représentation des contenus. On peut le prendre par différents, soit en termes d'usage, soit en termes de contenu impact. Ça nous semble extrêmement important de pouvoir, on a besoin de pouvoir s'adosser, et il manque au moins encore en France, voire en Europe, et donc les coopérations internationales, et en particulier avec le Canada ou le Québec, sont extrêmement intéressantes de ce côté-là. Il y a un autre point où on est fortement mobilisé, donc qui transparaît dans quelques interventions, notamment l'intervention de je ne sais plus où est la personne, vous par rapport à la publicité, c'est les revendications plus politiques. C'est-à-dire qu'en organisant un collectif, donc Enjeux immédiats, en se rassemblant, notre objectif, c'est d'organiser la société civile liée au monde de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse, et de peser, d'avoir l'ambition de peser à la fois vers les pouvoirs publics, donc dans les politiques publiques. Alors ça peut être sur les territoires, ça peut être au niveau national, mais aujourd'hui c'est assez compliqué. Il y a des choses qui se jouent aussi au niveau de l'Union européenne, donc au niveau européen. Donc peser sur les politiques publiques, travailler avec toutes les instances qui sont des émanations de la puissance publique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hier on avait une réunion sur la nouvelle recommandation sur la signalétique en France qui a bougé, et donc on avait par exemple, puisqu'on est dans un groupe de travail du CSA, on avait une réunion en face à face, côte à côte, avec l'ensemble des éditeurs de programmes, tout le monde professionnel du cinéma, etc., sur ces questions de violence, trop de violence sur les écrans, comment on régule, etc. Donc des instances comme le CSA, mais comme la CNIL en France, ou le Conseil national du numérique, le défenseur des droits sur des problématiques de droits de l'homme, de l'existence de la diversité culturelle, de l'égalité homme-femme sur les écrans, toutes les discriminations, là il y a des enjeux énormes. Donc comment on s'organise donc pour peser donc vers les pouvoirs publics, mais aussi être force de lobbying, de proposition, de créer des espaces de dialogue ou de confrontation avec les industries de programme. C'est-à-dire que notre posture aujourd'hui, c'est de nous confronter avec les éditeurs de programmes pour dire non, on n'est pas d'accord. Hier, sur le curseur qui était mis sur le fait qu'il n'y ait pas plus de 16 émissions avec le label interdit de moins de 12 ans à 20h30 par exemple sur les chaînes de télévision, nous on peut considérer que c'est trop par exemple, et les gens de la profession ils disent non, c'est un scandale parce qu'ils n'ont que des visions industrielles ou économiques, alors que nous on doit opposer éventuellement l'intérêt de l'enfant
ou des approches plus positives devant un trop-plein d'images violentes à la télévision, puisque en gros, l'arrivée de la TNT en France a vu une démultiplication des chaînes, et pas forcément une diversité des programmes, mais le recyclage de programmes les plus avilissants et puis les plus violents, etc., etc. Donc voilà, à un moment donné, il faut dire non, on ne peut pas le traiter qu'en éducation aux médias après coup, il faut aussi le poser en termes de régulation. Et donc en tant que société civile, on souhaite être dans ces débats, et on pose d'ailleurs le principe un peu de co-régulation citoyenne, c'est-à-dire qu'on veut être là où ça se discute, on a notre point de vue à dire, l'avenir du service public, on a notre point de vue à apporter, on a à mettre en avant des contradictions. Moi je sais que hier par exemple, on avait toutes les chaînes, tous les grands groupes français. Bon, mais il y a un mois, ils ont fait une journée spécifique pour présenter, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, puisque maintenant il y a des directives européennes là-dessus pour les grandes entreprises, et donc ils se sont organisés, toutes les grandes entreprises du monde des médias ont produit donc ils sont organisés en forum RSE Média et ont produit un guide et des références justement où ils disent: on a conscience qu'on a une influence sur les jeunes en termes d'éthique, en termes de violence, en termes de marketing responsable, etc. Ils écrivent ça noir sur blanc. Et donc, ils veulent promotionner au sein de leurs entreprises, au nom de la responsabilité sociétale des entreprises, ces bonnes pratiques. Donc hier, moi, par exemple, j'ai interpellé les mêmes qui étaient plutôt dans les directions marketing et dans les directions de programme. Est-ce qu'ils avaient des liens avec leurs propres responsables garants de la RSE, dont ils signent des engagements vis-à-vis de leurs actionnaires ou vis-à-vis, à la limite, des citoyens? Est-ce qu'il y a des cohérences entre voilà, l'offre de programme, les discours qui tiennent, et puis les engagements qu'ils peuvent, puisque c'était évoqué tout à l'heure, Coca-Cola qui d'un côté va soutenir, je sais pas, pour éviter que les ours polaires soient tués, etc., puis qui en même temps est un des pollueurs ou principaux dans d'autres zones de la planète. Je pense qu'en tant que citoyen, on a cet enjeu d'être organisé et de se mettre dans les débats aux différents échelons. Donc voilà, donc nous, c'est un petit peu disons, des stratégies de travail qu'on adosse systématiquement à l'éducation aux médias. Donc agir sur le terrain, accompagner les acteurs, être directement dans des actions avec des enfants, des jeunes, former les acteurs. On a besoin de la recherche, donc travailler avec des chercheurs et en même temps se confronter à ce travail de lobbying, de co-régulation, de faire reconnaître la société civile, et c'est pas gagné. On a quelques avancées. Quand on s'est battu en France pour faire interdire les télévisions pour bébés, on a quand même marqué, même s'il aurait fallu aller plus loin au niveau européen, on a quand même marqué des points, et c'est la mobilisation de la société civile qui a fait qu'en saisissant les instances, les pouvoirs publics, ministère de la Santé et après le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'on a pu faire avancer ce projet-là, et que la France est quasiment le seul pays à avoir manifesté à un moment donné une opposition à l'arrivée des chaînes pour des bébés de 6 mois, etc. Alors que dans le monde entier, ça existe et qu'elles se sont diffusées. Bon, alors il faut remonter au créneau parce qu'elles disparaissent de l'écran télévisuel, elles continuent d'être présentes sur éventuellement des offres via les smartphones. Donc voilà, donc c'est des bagarres permanentes. Mais voilà, donc ça vaut le coup. Alors des fois il y a des avancées, d'autres fois mais on a besoin là d'une démarche collective, d'où notre organisation sous forme de collectif. Donc voilà peut-être en quelques mots, quelques idées au vu des réflexions qui ont eu lieu tout au long de la journée, et puis qui est un peu la posture d'associations éducatives sur ce grand chantier qui est maîtriser les écrans, prendre de la distance critique et former nos jeunes comme des citoyens et non pas comme des consommateurs dans notre société des images ou des écrans. Alors peut-être j'ai oublié la question, je n'ai pas complètement répondu. Sur le décryptage, le décryptage fait partie d'une des dimensions fondamentales de l'éducation aux médias, décryptage des images, décryptage des contenus d'actualité. Et quel que soit le type d'image, c'est-à-dire qu'aussi bien des images de fiction et quels que soient les contextes de diffusion, ou bien en travaillant les contextes de diffusion. Notre approche de
l'éducation aux médias à l'information, à la limite, elle va aller du cinéma aux enjeux autour du jeu vidéo, puisqu'on a parlé, de la télévision, de tous les services ou tous les offres et les pratiques sur les plateformes Internet interactives. Voilà, donc on est bien dans une approche globale de tous ces écrans, de tous ces contenus multimédia, plurimédia. Donc ça en fait partie. On prend une ou deux questions ou alors on va directement vers... Ah, il y a une question quand même. Et après on peut boire. Donc on va prendre quand même une ou deux questions. Ah, il est... ouais. C'est celui-là. Allez. Bonsoir. Merci pour votre intervention et puis merci pour ce que vous faites parce que moi je pense que le seul pouvoir qui existe véritablement, c'est le pouvoir citoyen dans ce domaine. Moi, j'ai eu la chance d'avoir connu une émission qui s'appelle Arrêt sur Image, qui m'a beaucoup formé aux médias. C'est grâce à ça vraiment que j'ai eu cette envie d'aller plus loin. Et je tiens à dire une chose, aussi pour revenir à l'intervention précédente, c'est que les marques ont très très peur de leur image. Et ils ont très très peur des citoyens en fait. D'ailleurs, une des intervenantes précédentes a donné quand même une indication, c'est que dans dans des dessins animés, il y avait une remarque qui disait « Ah, il ne faut pas que je m'approche des livres ». Parce que les publicitaires ne rêvent qu'une chose, c'est que les gens n'aient pas d'esprit critique. Parce que s'ils avaient un esprit critique, ça leur donnerait beaucoup de fil à retordre pour essayer de les conditionner. Et aujourd'hui, les gens conditionnés, enfin non conditionnés, on va dire, peuvent arriver facilement à faire reculer les marques. Et on a vu des exemples de boycott de marques qui ont très très bien fonctionné et pas forcément avec un nombre exorbitant de personnes. Et pour moi, véritablement, le pouvoir est entre les mains des gens. Et je pense qu'on a beaucoup d'optimisme à avoir grâce à ça, parce que il suffit qu'effectivement les gens aient un esprit critique. Et si on arrive effectivement à faire travailler des jeunes là-dessus, ça peut augurer de bonnes choses pour la suite. Merci. Oui. Bah, c'est un des enjeux de la formation de l'éducation média critique, mais tout ça dans un environnement assez complexe. Parce que c'est pour ça qu'on a besoin aussi de régulation publique. Parce que si on regarde, je vais un petit peu simplifier, ce qui s'est joué au niveau européen, c'est qu'au niveau européen, dans un contexte d'Europe libérale, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les industries numériques, elles ont besoin quand même d'avoir la confiance des consommateurs. Parce que si à un moment donné, le consommateur, il n'a pas confiance dans les produits qu'il achète ou qu'il consomme, ben à un moment donné, il va s'éloigner de ces produits-là. Donc il y a besoin quand même d'une confiance. Or on voit bien aujourd'hui sur certains usages numériques, sur des utilisations de plateformes, les données personnelles, etc., que la confiance avec les usagers, donc ceux qui achètent ces services, elle peut être fragilisée. Donc voilà. Donc les industries, elles ont intérêt à avoir confiance, etc. Sauf que l'Europe libérale, ces dernières années, elle a fait sauter tous les verrous de régulation publique. En particulier sur les nouvelles directives qu'ont succédé à la télévision sans frontières, etc., ont été de plus en plus libérales sur la publicité, par exemple, et le marketing. Et donc, en contrepartie, il y a eu un espèce de deal, c'est-à-dire que la réponse, et hier, moi je l'avais dans la réunion du CSA tenue par certaines personnes là, du côté des industries, c'est que la réponse, c'est de dire on va faire de l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est que vous avez les industriels qui, en échange, on a libéralisé, ils n'ont plus de contraintes, plus de régulation publique, autorégulation, vous savez ce que ça veut dire, autorégulation. Et donc, au nom de ça, quand même, pour dire oui, mais il ne faut pas qu'on perde la confiance, ils se mettent à faire de l'éducation aux médias. Donc, vous vous retrouvez avec Microsoft, avec Facebook, etc., qui vont dire nous aussi, on éduque, etc. Donc, il faut qu'on soit vigilants, nous, en tant que citoyens, sur la dimension éducation aux médias. C'est une dimension critique, de résistance et critique. Et puis, du coup, sur les concepts. Parce qu'autrement, on se retrouve vite
dépossédés d'un certain nombre d'éléments. Et il n'y a pas longtemps, dans l'éducation nationale, on a quand même vu, sponsorisé par des grands groupes d'assurance, avec un partenariat avec le ministère de l'Intérieur, confier une éducation citoyenne et critique par rapport aux usages d'Internet. C'était le groupe AXA, pour ne pas le nommer, avec le ministère de l'Intérieur, dépossédant les enseignants de leur rôle éducatif. Donc voilà, donc on est dans un environnement quand même assez complexe. Les gens ou les interlocuteurs qu'on a en face de nous, c'est le rapport de force. Voilà, effectivement, nous en tant que citoyens, mais il nous faut de l'expertise, parce que pour revenir sur la publicité, mais on va continuer de discuter en buvant autour d'un verre, mais je pense que c'est extrêmement complexe, parce que nous on a pris position, on n'était pas d'accord par exemple avec la campagne à un moment donné de Que Choisir qui disait on supprime d'un seul coup la publicité, etc. Nous on disait pourquoi pas, sauf qu'il faut trouver, en même temps c'est aujourd'hui une forme de financement. Si on la supprime, il faut trouver une autre force de financement. Alors, si on dit, OK, on supprime et puis que d'un seul coup, dans les fonds publics, au niveau des collectivités publiques ou de l'État français, on se met à investir massivement dans la création française, par exemple, de films d'animation pour les enfants, nous, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais si on bouge un levier sans compenser de l'autre côté, on peut être dans des situations où c'est encore pire, parce qu'il y a la publicité bien encadrée, bien identifiée, mais il y a aussi tous les scénarios qui sont en eux-mêmes de la publicité, sur les modes de vie, sur les modèles véhiculés, sur le rapport à la justice, sur le rapport homme-femme, etc. Dans les scénarios, c'est pas de la publicité, ça c'est des valeurs qui sont aussi plus importantes. Donc voilà, donc des fois les combats sont assez complexes et nécessitent sur le plan juridique, sur le plan économique, qu'au niveau de la société civile, on travaille tous les leviers. Parce qu'à certains moments donnés, ce qui pourrait être une bonne ou apparaître comme une bonne mesure peut nous revenir en boomerang et être encore pire. Donc c'est sûr qu'il y a la contradiction, on soutient le dessin animé, la France et au niveau européen, etc. Si aujourd'hui on enlève la source financière de la publicité sans trouver une autre, on peut détruire cette industrie-là et se récupérer demain que des dessins animés américains ou portant d'autres valeurs qui ne sont pas les valeurs démocratiques, par exemple, de l'Europe. Donc voilà, donc c'est compliqué les combats, donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille encore plus et souvent sous forme de collectif. Et on va boire un coup. Merci beaucoup, voilà, on va finir de discuter en buvant un coup parce que la mairie va quand même fermer.